Tu dis bonjour à la caméra? C'est toi qui fais la vidéo aujourd'hui. Hein. Moi oui. Bon, allez, générique. Hello mes petits bobs bourguignons au camembert, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième édition de Pimprenelle et Nutella. Comme la première édition de ce rendez-vous date d'il y a plus d'un an je crois, vous devez être nombreux et nombreuses à ne pas du tout savoir de quoi est-ce que je parle. Mais en gros Pimprenelle et Nutella c'est un rendez-vous qui me plaît énormément et que j'ai instauré pour pouvoir vous parler exclusivement d'albums qui m'ont beaucoup plu. D'albums jeunesse, pas musicaux, qu'on s'entende bien, et si jamais la première édition vous intéresse, je vous la laisse juste ici dans le petit. Aujourd'hui encore, je vais vous présenter une sélection de 5 albums parmi tous ceux que j'ai pu lire dernièrement qui m'ont particulièrement convaincue et je vous propose qu'on se plonge dans le bain tout de suite. Et histoire de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on attaque avec le titre le plus étonnant de cette sélection, à savoir l'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade. C'est écrit par Guillaume Blanco et illustré par Marie Pompuy et c'est publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Quand on prend en compte le côté hyper hybride de cet album, c'est impossible de vous le résumer dans son entièreté, de vous en extraire la substantifique moelle tellement cet objet est atypique, mais en gros le postulat de départ c'est qu'on va suivre Zoé Marmelade qui est une jeune petite fille qui s'ennuie ferme par un dimanche hyper pluvieux, elle ne peut pas sortir et du coup pour essayer de tromper un petit peu l'ennui, elle va attraper dans la bibliothèque familiale un abécédaire. Et au fur et à mesure des lettres qui sont présentes dans cet abécédaire vont découler de multiples aventures très oniriques, très métaphoriques, poétiques qui sont irrésumables tant elles sont diverses dans leur contenu puisque vous avez à la fois des chansons, vous avez des bouts de phrases, vous avez des lettres illustrées, vous avez des histoires sous forme de bande dessinée, vous avez des chansons, c'est absolument magnifique, c'est complètement barré, c'est un peu un Alice au pays des merveilles version vocabulaire pour les enfants. En tout cas, c'est magnifiquement illustré, le trait est très doux, poétique et je pense que pour les enfants ça peut faire merveille et les plus grands se régaleront par ce contenu totalement atypique et prendront plaisir à le partager en famille. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est que le côté abécédaire hybride est très sympa dans le sens où vous pouvez aller piocher de temps en temps une petite histoire par-ci par-là ou simplement une illustration, un mot. Bref, vous pouvez y trouver beaucoup de choses et vous n'êtes pas obligé de suivre chronologiquement les histoires qui de toute façon ne se suivent pas. C'est un ramassis à feuilleter en famille et je vous le conseille sincèrement, il était très beau. Et puisqu'on a déjà ouvert la porte de cet univers des albums un peu oniriques, un peu fantasmagoriques avec de magnifiques illustrations, eh bien je vous propose qu'on reste dans cet univers avec un album absolument magnifique que j'ai véritablement adoré et qui n'est nul autre que Le Jardin Invisible. C'est écrit et dessiné par Valérie Picard et Marianne Ferré et c'est publié aux éditions Belin Jeunesse. Autant vous prévenir tout de suite dans cet album, la place qui est faite au texte est minime tant l'univers graphique développé parle pour lui-même, c'était absolument somptueux et j'ai pris énormément de plaisir à suivre l'histoire d'Ariane, cette petite fille qui va du coup un beau week-end prendre la voiture avec ses parents pour aller dans une maison pleine de gens qu'elle ne connaît pas avec des adultes qui ne lui adressent pas la parole et plutôt que de la laisser dans leurs pattes, il lui conseille d'aller jouer dans le jardin. Passé les premières minutes d'ennui de se retrouver dans cette situation qu'elle n'a pas choisie, Ariane va peu à peu se laisser apprivoiser par toute cette plante, par toute cette nature qui l'entoure au point de faire fleurir littéralement son imaginaire. Ce qui est véritablement mis en avant dans cette histoire, c'est le pouvoir, la capacité qu'ont les enfants à surmonter l'ennui grâce à l'imagination, l'inventivité et c'était une véritable ode à la rêverie, à la poésie qui m'a mis une baffe visuelle incroyable que je vous recommande vraiment de tout cœur puisque dans Le Jardin Invisible, tout est possible. C'est en tout cas ce que vous promet la 4e de couverture et en lisant l'album, je vous assure que vous allez vous rendre compte à quel point c'est vrai. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que les deux autrices ont une formation de scientifiques du monde du vivant, que ce soit la faune ou la flore, et je peux vous garantir que ça vient clairement nourrir leur univers graphique qui est somptueux et que je vous recommande encore une fois très chaudement. Avec le prochain album, on abandonne l'ennui et on se lance dans une aventure magnifiquement illustrée avec Courage Petit Lapin. Courage Petit Lapin, c'est un album écrit et dessiné par Nicolas Kinnear et publié une fois de plus aux éditions Belin Jeunesse. Dans cette histoire, on va rencontrer un jeune lapro qui s'appelle Martin et qui adore rester dans son terrier très cosy dans lequel il peut tricoter tout à son aise, boire du thé, dévorer des petits biscuits et surtout écouter les histoires fantasques de son ami Rosie qui est intrépide, qui va chevaucher des renards et se balader avec les oiseaux tout au long de ses journées.
Bien que les histoires que lui raconte son ami font véritablement voyager Martin, celui-ci refuse de quitter son terrier pour y prendre part. Le problème, c'est que quand Rosie va disparaître, il va prendre son courage à deux mains, sortir de son trou et partir à la recherche de sa grande copine. De prime abord, j'ai été totalement subjuguée par les illustrations qui sont d'une douceur et d'une beauté absolument remarquables, qui servent à merveille le propos, que ce soit les cabochons, que ce soit les doubles pages qui mettent en scène la nature avec les couleurs chatoyantes de la forêt. J'en ai pris plein les yeux et surtout j'ai aimé ce message qui veut inviter les enfants à prendre part, à être acteurs de leur vie, à sortir de leur zone de confort, du carcan un peu familial, avec les parents, la maison, les doudous, les jouets, et aller voir un petit peu ce qui se passe dehors avec les amis. Et rien que pour ça, ça mérite qu'on leur mette entre les mains, que ce soit pour se régaler visuellement ou pour leur donner un petit coup de pied aux fesses. C'est toujours bienvenu et je vous le recommande encore une fois chaudement, avec grand enthousiasme. Allez-y, foncez, c'est une petite pépite. Et puisqu'on parle de planter dans l'esprit des plus jeunes cette petite graine qui leur donnera envie d'aller voir le monde, eh bien on va rester dans cette thématique avec un album qui m'a également totalement convaincue et qui n'est nul autre que Emma à Tokyo. C'est écrit et illustré par Claire Frossard et ça s'appuie sur une série de photographies prises par Naohiro Ninomiya et c'est publié une fois encore aux éditions Belin Jeunesse. Non, promis, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, mais j'avais très envie de découvrir leur catalogue et je dois vous dire que je ne suis pas déçue. Emma à Tokyo, il me semble que c'est le 3e tome des aventures de Emma, cette petite pigeonne new-yorkaise qui a quitté le nid familial pour aller voir un ami à Paris et qui du coup va faire un petit détour par Rome, et le souci c'est qu'en quittant Rome en montgolfière, eh bien les vents vont l'emmener jusqu'à Tokyo. Dans chacun des tomes qui composent cette histoire, notre héroïne invite le jeune lecteur à la suivre à la découverte du pays ou de la ville dans laquelle elle se trouve, que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue des coutumes, de la nourriture, de la langue. J'ai énormément pris plaisir à voir les illustrations de Claire Frossard posées en fait sur cette série de clichés qui sont magnifiques, puisque vous allez suivre Emma au temple, vous allez la suivre dans un intérieur japonais traditionnel, vous allez la suivre quand elle va découvrir les yokai qui sont ces esprits, vous allez apprendre 1001 choses, de nombreux petits détails sur la culture japonaise qui font merveille et qui sont une véritable invitation pour les plus jeunes à s'intéresser à d'autres cultures que la leur, à vraiment être curieux de tout. C'est un flamboyant message de tolérance, d'amour, et j'ai pris un plaisir non dissimulé à parcourir ces planches plus d'une fois. Du coup, si vous êtes à la recherche d'un cadeau mignon et utile pour les plus jeunes, je vous conseille vraiment chaudement de vous pencher sur la question. C'est ludique, c'est mignon et ça vaut clairement le détour. Le dernier album que j'avais véritablement envie de partager avec vous, je ne l'ai plus en ma possession puisque c'était un emprunt que j'avais fait à la bibliothèque, mais j'ai pris quelques plans donc vous allez pouvoir voir l'intérieur. Il s'agit d'un baiser à la figue, c'est écrit par Clotilde Perrin et illustré par Raphaël Frière et c'est publié aux éditions Mango. Oui, si je regardais en bas, c'est parce que j'avais l'anti-sèche. Dans cette histoire, on va suivre Monsieur Cyril, un peintre un petit peu atypique puisqu'il a un sens de l'odorat extrêmement développé, ce qui le rend très sensible à toutes les odeurs qui l'entourent. Déjà que pour le kidam moyen, se balader dans les rues avec toutes les effluves qui peuvent nous poindre aux narines, c'est pas forcément toujours très agréable. Imaginez vos sens décuplés dans un environnement hyper urbain, hyper grouillant. Monsieur Cyril ne s'y retrouve pas, du coup il passe son temps chez lui et forcément ses voisins et l'entourage le stigmatise comme quelqu'un d'extrêmement étrange à ne pas approcher et il a la réputation d'être quelqu'un d'assez méchant. Heureusement pour Monsieur Cyril, va débarquer un jour en ville une jeune femme qui n'a que faire des idées reçues et qui va être totalement charmée par les toiles que Monsieur Cyril laisse sécher le long de ses rebords de fenêtres et elle va décider d'aller frapper chez lui pour découvrir un petit peu plus son univers artistique. Je pense que je ne vous surprendrai pas outre mesure si je vous dis que de cette rencontre va naître une magnifique histoire d'amour, mais ce qui m'a particulièrement marqué et plu dans cet album, c'est la façon qu'a l'illustratrice de mettre en scène les odeurs de manière aussi visuelle, de manière aussi poétique, et même si je ne suis pas très fan du trait, j'ai adoré le traitement graphique, le traitement colorimétrique qui est employé pour mobiliser tous les sens du lecteur. J'ai trouvé ça magnifiquement exécuté et rien que pour cette prouesse, eh bien je vous invite très chaudement à vous pencher sur Un baiser à la figue. Je ne sais pas vous, mais entre ces invitations au voyage et ces univers hyper oniriques, eh bien j'hésite entre faire une grosse sieste avec mon doudou qui sent la fraise
ou partir la fleur au fusil et le sac à dos à l'épaule pour aller me balader. Et comme j'ai pas encore tranché la question, je vais vous laisser ici en espérant sincèrement que la vidéo vous ait plu et que ce deuxième rendez-vous de Pimprenelle et Nutella vous ait permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi en attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!